Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en tant que citoyen, j'ai le droit et devoir envers ma société, envers ma nation, et par conséquent, personne n'a aucun droit d'être au-dessus de moi, et moi non plus. Donc je fais mon travail ici déjà comme lanceur d'alerte et éveilleur de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, enfin, les jours du dictateur Denis Sassou Nguesso à la tête illégale de l'État congolais sont comptés. Et pourquoi? C'est pour trois raisons évidentes. En 2020, nous vous annonçons qu'en 2020, Sassou dégage. On est à 20 sur 20. Donc Sassou dégage. Alors, pourquoi les jours du dictateur Denis Sassou Nguesso à la tête de l'État congolais sont-ils comptés? C'est pour trois raisons. La première raison est que le dictateur Denis Sassou Nguesso a perdu la bataille et la guerre de la communication globale. Internet, médias et réseaux sociaux. Et réseaux images. D'où son acharnement, ses énervements, ses menaces, ses intimidations contre les uns et les autres qui ne servent à rien. Il s'insurge contre les médias et réseaux sociaux. Eh bien oui, je voulais tout dire qu'on ne tire pas sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant, c'est que vous menacez, vous dérangez. Donc l'Internet, médias, réseaux sociaux dérangent le dictateur Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que ça peut faire, mesdames et messieurs? Jadis, le dictateur Sassou Nguesso faisait comment? C'est-à-dire pour mentir aux Congolais, pour mentir au monde entier, ou pour la propagande de sa dictature, qui est déjà la plus dure du continent nord en ce début du XXIe siècle, une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et voire confiscatoire de l'État congolais. Cette dictature qui est agonisante à bout de souffle, au bout de rouleau. Donc, le dictateur, sans que l'Internet et les médias sociaux menacent sa tyrannie ou sa dictature qu'il souhaite à vivre. Et donc là, il commence à s'attaquer à Internet et médias et réseaux sociaux. Donc au départ, quand Sassou Nguesso voulait communiquer sur les médias et réseaux sociaux, pas sur les médias et réseaux sociaux après, mais commençons déjà par les médias classiques. Il disait, bon, combien ça coûte? Combien ça coûte? Donc il y a des gens qui se sont enrichis de là. Vous voyez dans les pages des médias français, où il y avait des tribunes que le dictateur Sassou Nguesso fait des bonnes choses, même jusqu'aujourd'hui, quand je lis les écrits de certains médias, même surtout français, parfois il y a de quoi devenir fou. On l'appelle déjà président, au lieu de le dire dictateur, et en même temps, on parle comme si tout était normal, alors que ce n'est pas normal, ce qu'il fait et ce qu'il a fait aux Congolais. Et donc ils sont là dans la normalité. Et donc, Sassou Nguesso demandait à ces apporteurs d'affaires combien ça coûte une communication sur tel média international et autres. Donc, ils payaient. Et il y a des gens qui l'ont escroqué derrière tout ça. Bon, combien ça coûte? Bon, ben, pour faire cette page-là, il faut 100 000 euros. Bon, 100 000 dollars. Bon, écoutez, prenez. Alors, allez faire là. Mais les gens derrière tirent les ficelles. Mais parfois, quand on voyait la puissance de ces médias, rien du tout. Ce sont des petits réseaux qui lisaient. Personne ne lisait ces réseaux. Et jusqu'à présent, tous ces médias classiques sont désormais vomis par
les Congolais, les résidents congolais qui à tout instant peuvent prendre le contrôle du pays. Et c'est eux qui ont la plus grande visibilité, la plus grande couverture. Donc il faut prendre l'information, pas dans ces médias payés par Sassou. Non. Donc vous voyez, donc Sassou a compris que non, ça ne marche plus là-bas. On va là-bas, bon, ben, on paye l'argent, mais ça ne marche plus. Et donc il a commencé à s'investir dans Internet et médias réseaux sociaux. Et comment? Déjà par chercher à corrompre ou à acheter la conscience des gens qui sont sur les médias et réseaux sociaux. Et les plus visibles. Bon, certains se sont fait prendre, et je ne sais pas quelle est la suite de ce qu'ils ont eu comme magot. Et donc ça rentre dans l'athlétisme, très bien. Et beaucoup, les plus visibles, les plus durs, ne peuvent pas les atteindre. Et résultat des courses, bon, il faut attaquer maintenant et dire non, le problème, ce sont ces gens-là. Donc, l'éducateur, bon, ben, il a voulu passer par les coups bas, quoi, coups tordus. C'est-à-dire, bon, c'est-à-dire, il y avait des sites qui ont été hackés, c'est-à-dire, ils ont été piratés. Donc, ça soit investir l'argent pour pirater ces sites-là. Mais à chaque fois, ça revient. Mais sous les médias et réseaux sociaux, ils ont fait des blocages des comptes, c'est-à-dire, ils venaient sur certains comptes qui messages ou autres. Donc, ils ont fait leur boulot. Je ne vais pas vous donner les idées à ces gens-là. Et donc, ils ont fait leur boulot, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il y a un qui tombe, il y a un autre qui sort. Donc, ils ne savent plus contrôler. Et surtout, les gens qui viennent travailler contre la résistance, contre les détecteurs d'éducateurs, bon, ils sont financés. Or que ceux qui sont dans l'Internet, ils sont tellement nombreux, ils sont contre la dictature, donc ils sont motivés, ils sont déterminés. Donc là, c'est sans fin. Donc l'éducateur a dit non, 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 on ne peut pas. À chaque fois qu'il s'agite, hein, c'est comme dans un sable mouvant. Et plus vous bougez, plus vous enfoncez. Internet avec Sassou Nguesso, c'est pareil. Donc il a perdu cette bataille et cette guerre de la communication globale. Et c'est les raisons pour lesquelles il a dit d'abord, bon, ben, il fallait d'abord chercher à hacker, à pirater ces sites-là, ou ces comptes-là, il n'a pas pu. Bon, il est passé sur l'achat de conscience, il n'a pas pu. Certains sont allés prendre du magot, ils les ont roulés, c'est entre eux. Mais certaines, les plus durs, et les plus durs continuent. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, Sassou est perdu. Et c'est les raisons pour lesquelles, bon, ben, il a commencé à aller sur les techniques de Kuba, quoi. C'est-à-dire chercher d'abord, pour le déclassement social, c'est-à-dire des nuisances sociales, aller insulter les activistes et où. Donc, ils ont passé par des systèmes intermédiaires qui viennent insulter les activistes, intenter à leur vie privée et autres. Donc, c'est vraiment, ils sont rentrés là, donc ils passent par des circuits et que les gens que nous connaissons, vous voyez comment Aya Tonga a été copieusement insulté, même jusqu'à ses parents, jusqu'à ceci. Et donc, ce sont ces réseaux-là. Vous voyez déjà, ils rentrent là, c'est des comptes résistants. Que nous, on croit qu'ils sont des résistants. Non, non, c'est vraiment, ils ont fait des techniques et que nous les connaissons. Et donc, si ça ne subit pas, bon, ben, c'est certain, bon, on est 500 sont en éveil. Donc, ils cherchent à éliminer, c'est-à-dire empoisonner ou à assassiner ou tout. Donc, il faut faire attention. C'est pas des enfants de cœur. C'est des gens qui sont dans un autre monde. Et donc, quand vous comprenez ça, vous dites non, le pays-là est en danger. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso a perdu la bataille de la communication globale. Et donc, son image est souillée, vomi. Oui, il est avarié. Et oui, je ne sais pas quel investisseur ou quel... oui, on le sait que Sassou ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et financières. On sait que là-bas, c'est une dictature, c'est-à-dire qu'il a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales des uns et des autres. La problématique des prisonniers politiques, d'un président élu emprisonné, et tout ce monde-là dit quoi qu'il est plus fort et plus ceci. Donc, c'est quelque chose qui est dangereux, hein, qui est dangereux parce que ça soutient à cause de ces moyens colossaux de l'État qui dispose. Donc, les gens ont pris, on a compris. Et d'où l'intérêt de dénoncer aussi à travers ce message que, bon, la situation est tendue. Occupez-vous des délits, Sassou Nguesso dégage. Trouvez-vous les gens qui ont les mêmes missions que vous. Parce que la chute inévitable de Sassou Nguesso là, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas naïf, que notre anthropologie africaine n'est pas bonne. On est méchant, on est des jaloux. Je voulais toujours dire que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et que nous, Africains, on a tendance à rendre justice soi-même, et surtout quand on aura les moyens de l'État.
Parce qu'on s'est dit qu'il n'avait pas de monopole de faire ça. Donc Sassou peut continuer dans ce sens parce que c'est un suicide. De toute façon, il n'a plus de choix. Il est en train de s'enfoncer. Il est dans un sable mouvant. Donc il va s'enfoncer de lui-même. Voilà. Donc nous sommes là en train d'accompagner ou faire la chronique de la chute de la dictature la plus féroce du continent noir en ces débuts du XXIe siècle. Donc, sur ce plan, Sassou Nguesso a perdu la bataille de la communication. On est bien d'accord. Donc, les internautes, les youtubeurs, les facebookers, tout ce monde-là sortent. Mais ils sont entraînés. Et demain, à la chute de Sassou Nguesso, nos services de communication numérique, que ce soit dans les diplomaties congolaises, que ce soit dans le ministère de la communication, que ce soit pour nos services et tout ça, ce sont ces gens qui sont sur Internet là. Ils sont entraînés, ils sont conditionnés, ils savent. Donc il y a des développeurs, il y a des communicants, il y a tout. Donc on le sait. Donc arrêtez de croire qu'ils perdent leur temps, mais ils sont en train de s'entraîner. Et donc, celui qui ne connaît pas ce monde d'aujourd'hui, voilà, je vous l'ai dit que ça sera difficile et dur pour les uns et les autres, avec les technologies nouvelles. Et que ce qu'ils ont fait aux autres, beaucoup ne verront que du feu. Tant qu'au niveau administratif, qu'au niveau de nos services intérieurs, des services, et tout comme ça sera que du feu. Ce sera des technologies nouvelles. Et donc, vous êtes là, Sassou, c'est un autre monde. Celui qui va venir après Sassou Nguesso, et ce sera plus dangereux pour ceux qui nous ont fait du mal. C'est ce que je vous alerte. Ne soyez pas naïfs. Et bien voyez, hein? Vous voyez ce qui s'est passé à Iran avec Donald Trump pour le gars là sur un aéroport satellite, géolocalisation et tout. Vous aurez beaucoup de choses à nous au Congo comme ça. Et les technologies nouvelles qui vont arriver avec la dynamique, mais ce sera dangereux. Et donc faites attention. Que Sassou, c'était du passé. Mais si vous ne comprenez pas les enjeux de ce pays à la chute de Sassou Nguesso, ah oui, vous verrez que ça sera dangereux. Donc, je vous donne seulement cette raison-là que la culture globale, Sassou Nguesso l'a perdue. Et c'est les raisons pour lesquelles il s'acharne. Même s'il s'acharne contre la culture globale, mais ça en donne des idées aux autres pour la chasse à l'homme demain, les traquer demain et faire tout ce qu'ils vont faire, comme ils ont fait aux autres. Vous êtes remplis. Merci, mesdames et messieurs. La deuxième raison, que Denis Sassou Nguesso s'enfonce, hein? Il s'enfonce, hein? C'est parce que c'est le fait de la bouillabaisse. Jean-Jacques Bouillard, des faux grands travaux. Oui, tout s'effondre. D'abord, tout ce qui est visible pour l'image du pays. Regardez là. Vous avez vu la venue de la corniche, ça va s'effondrer. Vous avez vu l'université de Denis Sassou Nguesso qu'il a conçue depuis 10 ans, jamais fini. Il n'a conçu aucune université au Congo. Depuis qu'il est 40 ans au pouvoir, aucune université. Et donc, il a laissé détruire l'université de Marangwabi. Et donc, vous voyez ce monsieur-là. Et tout cela qui a construit dans le quartier nord, là-bas, à Kiteli, tout ça, va s'effondrer. Non, on connaît. Et bon, ça, l'image, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'image d'un pays. Où est-ce qu'il a investi cet argent pour les études qui sont écoulées tout seul? Et n'oublions pas, ce qui fait monter la colère aux Congolais, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et surtout encore dans les quartiers nord de Brazzaville. Soi-disant son fief ethnique, géopolitique et autres, les quartiers nord. Tout se fond là-bas, les problèmes. Déjà des routes coupées, hein, la nationale 2 là pour aller au nord là-bas. Il y a beaucoup d'endroits où on ne peut plus. Voilà, il faut passer, il faut aller voir les émissions qui passent sur la 5 en France, qu'elle appelle les routes de l'impossible. Hein, vous êtes dans la voie, on a monté la dernière fois, c'était à côté du Kivu là-bas, au République démocratique du Congo, où on voit dans toutes les routes impossibles où il y a la boue, tu peux faire 5 km en un jour, en voiture. Hein? Vous voyez déjà ça. Et donc, vous voyez que ça va être dur. Parce que tout va s'effondrer. Le pays est en ruine pour rien, en faillite pour rien, surendetté pour rien, un climat de méfiance et de défiance, il n'y a plus d'investisseurs, tout s'effondre, et les routes là, ils vont s'effondrer. Regardez là déjà Brazzaville, le quartier nord de Brazzaville, et puis de côté ouest, c'est-à-dire vers Filo, vous voyez tout là, les érosions, les éboulements, les boues et tout compris. Donc les gens même, selon même toutes les catégories, ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire du commerce mortel,
jusqu'à la mère au foyer ou jusqu'au cadre supérieur qui ont conçu leur ghetto chic, qui croyaient dans, ah oui, puis Talangay ou Mikalou ou Ngamasoko ou Petit Chose, ou tout partout, en partant de Filou, on peut aller jusqu'à Ndiri là-bas. Donc tout va s'effondrer. Et donc, on va dire, mais Bouya, on croyait que vous allez nous protéger des Bas-Congo. Mais nous, là, vous ne nous protégez plus. C'est la nature qui est en train de nous attaquer. Oui, mais attaque maintenant la nature. Non. Le combat de l'homme contre la nature sera toujours perdu par l'homme. Donc, quand on arrive devant des situations où la nature, on montre que la nature, elle est là, elle dicte ses lois, il faut parfois les solutions de repli. Mais nous ne savons pas ces solutions de repli. Parce que les lois de la nature qui sont déjà pour notre cas, c'est les lois de la science de la Terre. Hein? En sciences de biologie, en sciences, en géologie, sciences de la Terre. Ceux qui étudient la géologie, on peut m'amener à l'université, peut vous expliquer tout ce qui se passe là à Brazzaville. Donc c'est déjà ça les lois de la nature. Donc le combat de l'homme contre la nature sera toujours perdu par l'homme. À un moment donné, quand on ne peut plus s'affronter à l'homme, il faut choisir les solutions de repli. Mais là, regardez, les quartiers nord, comment déplacer tous ces masses de population-là et tous ces efforts, c'est vraiment de la merde. Que ça soit vous laisser. Hein? Et c'est bien comme ça. Et vous continuez à soutenir, oui, ça sous avec des t-shirts. Et voilà. Donc là, il est en train de vivre sa vie. Et qui va partir maintenant, d'ici peu. Hein? Il va partir là. Mais vous laissez la merde. Et c'est ce que je vous dis, ce qui va venir après. Parce que nous, ce n'est plus Sassou là. Sassou, c'est du passé. Il va partir maintenant. Il doit partir. Vivement la fête de la dictature à la sauvage ou barbare et tout compagnie. Mais lui, il a fait son temps. Il vous a roulé dans la farine, il a brisé des vies, il s'est amusé de ce pays, il est allé contre ce pays, il va partir comme là, comme vous. Mais ça donne des idées à d'autres. Donc c'est ça le danger. Mesdames et messieurs, donc sur le fait de la bouillabaisse, des faux grands travaux, ils vont tous tomber en ruine. Et là, il n'y a plus de problème de ah oui, c'était un nordiste, ni sudiste, non. Vous êtes Congolais, citoyen. Et donc vous êtes en train de laisser faire, le gars est en train de vous laisser détruire votre pays. Et donc sur ce fait, les tensions vont monter, sont en train de monter en puissance. Et donc les gens n'ont plus confiance. Ils sont en méfiance et en défiance, c'est-à-dire méfiance et méfie des Sassou et des Nguesso, tout ce monde-là. Ils sont en défiance, ils évitent tout ce qu'ils disent. Et donc, qu'ils soient au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, même chez les Mbossi ou la tribu. Donc ils sont de la boue là, ils sont de la merde là. Et donc ça va augmenter tout au long de cette année. Donc, d'où l'intérêt de se mettre déjà que, bon, c'est de l'homme qui travaille, bien sûr, il faut les capturer, c'est tout. Donc, il n'y a plus rien à faire. Sinon, bon, la faute n'a pas de chance, il va partir laisser du merde, et demain, va dire oui. Mais, qui en a cherché, qui a qui la faute? Bon. Donc, il faut se dire que le fait bouillabaisse, c'est un facteur aggravant. Hein? Le facteur aggravant des stations de gaz. Parce que là, ah oui, les facteurs déterminants, c'était déjà les indicateurs macroéconomiques qui sont déjà tous au rouge. Hein? La balance commerciale au rouge, les taux d'investissement en rouge, le pouvoir d'achat tout au rouge, tout en train de se fonder. Ça, il n'y a pas de problème. Et là, c'est les facteurs déterminants. Mais le facteur aggravant, c'est que les infrastructures de la municipalisation mal accélérée ou fausse municipalisation avec tous ces gros travaux là qui vont s'effondrer et donc ils vont chercher, ils vont faire quoi? Donc ça va être vraiment visible. Ça c'est les facteurs aggravants. Mais la troisième raison c'est que, bon ben, mesdames et messieurs, c'est que, bon ben, un dictateur ou une dictature, hein, une dictature a durée de vie limitée. Donc ne vous laissez pas impressionner par le dictateur Denis Sassou Nguesso, agonisant, à bout de souffle, au bout du rouleau. Et ne vous laissez pas intimider par lui. Il est fini. Il sait bien que à tout instant, nous pourrons récupérer ce moyen de l'État. À tout instant. Et ça, là, la peur aura changé de camp. Et tous ces chats comme nous, comme d'autres, vont dire, ah oui, c'est des méchants. Les gens qui vont donner des ordres, des objectifs, des stratégies et autres, tout, stratégie. Et là, on va voir que du feu. Vous allez voir. Et donc, pour Denis Sassou Nguesso, oui, en apparence, serein,
Et autres, après avoir pris ses médicaments et tout compagnie, il vient en apparence comme ça, mais en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il a peur des lendemains. Il fait déjà la lecture de la suite de la plupart des dictateurs. Que je vous l'ai dit sur les 5 choses des Africains. Il faut retenir. Ça, il faut retenir. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas des naïfs. Ensuite de Sassou-là, dit 1. Notre topologie sociale, politique et culturelle africaine n'est pas bonne. On est des méchants, on est des jaloux, on est des gens vraiment, à un moment donné, oui. Parce qu'ils ont fait ça, il faut les rendre la monnaie. Et voilà, ça c'est sûr. Ne soyez pas naïfs, ça va se faire. Non, moi je ne suis pas. Sassou le sait d'ailleurs. Il sait bien, il a fait la lecture disant que tu vas tomber, oui, ces gens-là vont être traqués. Ils vont être, voilà, ce qu'ils ont fait aux autres. 2. Il faut dire que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Ça, je le sais. Il a fait. Et donc, tous ces méthodes-là, ils vont être... Voilà. Donc, oui, vous comprenez. 3. Nous avons toujours tendance à rendre justice nous-mêmes. Et ce qui va se faire. Il ne faut pas le dire. Parce qu'on leur a envoyé des vidéos, des rappels, des rappels. Le peuple a tout essayé en 2015. Puis 2016, ils n'ont pas entendu. Donc, ils cherchaient quelque chose. Donc, ça va arriver. 4. Il faut se dire que Mandela l'avait pourtant dit que le monde ne sera pas détruit. Comment on appelle Albert Einstein avait dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais ceux qui les laissent faire. Mais nous sommes nombreux à les laisser faire. Donc demain, ça sera pareil. Ils prennent les moyens, et quand ils vont s'acharner contre eux et protéger le peuple, et ils vont être perdus. Ça, c'est sûr et certain. Le peuple là, il va rester comme ça. Oui, il méritait, hein. Ils vont dire ça. Donc c'est du caviar, c'est du pain béni, ce peuple-là. Et au moment qu'ils vont attaquer ces gens-là, ils vont dire, ah oui, ça y est. Mais là, c'est pour leur propre cause, pour leur propre existence. Ils ne sont pas capables de savoir. Mais combien de fois, ça sera les gars de Sassou, quand on va faire l'attaque de ces gens, à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Donc, je suis là pour vous alerter. C'est des réalités. C'est que les gens pensent, les officines pensent si bas. Donc, je vous dis, c'est vrai. Comme ça se fait contre le peuple congolais depuis des années. Donc c'est comme ça, ça ne se passe là, dans la tête, quand tu as les moyens de l'État. Et dernièrement, la dernière pensée, dernière chose qu'il faut retenir de nous, Africains, il faut dire que sur le plan des émotions, nous sommes là, voilà, au moment qu'on va s'énerver, et ça c'est sûr et certain, on va s'énerver. Même s'acharner sur ces gens-là avec énervement. Vous comprenez? Donc, vous venez de voir que le dictateur Sassou Nguesso est aux abois, à bout de souffle, au bout de rouleau. Donc, il menace l'Internet, les médias, les réseaux sociaux. En réalité, il est perdu. Donc, il menace pourquoi? Parce qu'il a perdu la bataille de la communication et la guerre de la communication. Donc, on ne tire pas sur un cadavre, on tire que sur ce qui dérange. Donc, l'Internet les dérange. Et c'est bien comme ça. Donc, les gens vont continuer à cogner sur le régime. Parce que plus il fait des conneries, plus il va continuer à briser des vies et les fracasser ce pays, mentir et tout compagnie, mais l'Internet va être là. Donc les uns et les autres, les uns vont tomber, d'autres vont arriver. Donc vous avez tout compris. Et la deuxième raison que je dis, c'est le fait bouillabaisse des grands travaux qui vont tous tomber en ruine. Parce que quand on construit des infrastructures, et surtout des pacotiers comme ça, il faut mettre les moyens pour l'amortissement et pour les suivre au jour. Mais là, ils ont été construits, ils ont laissé abandonner comme ça, mais maintenant ils vont tous tomber en ruine. Et donc dans tous les quartiers, dans tous les là où ils ont construit les manifestations accélérées et toutes les conditions humaines des Congolais deviennent indignes. Et donc à un moment donné, il y aura un détonateur d'ici peu. Bon, la troisième raison, comme je l'ai dit, que toute dictature a toujours une durée de vie limitée. Donc ça doit partir. Toute chose a toujours un début et une fin. Ça c'est sûr et certain. Et que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire, maintenant, la vraie question, c'est de poser les questions de l'après Sassou Nguesso. Nous, c'est l'après. Et sur ce plan, il faut dire que Sassou Nguesso va partir. Il y aura, certes, vous allez gagner en liberté, mais pas pour ces gens-là. Ça, c'est sûr. Non, mais je vous dis, il n'y aura pas chasse à l'homme au peuple, comme ils l'ont fait. Il y aura chasse à l'homme contre... Soyez sûrs, il y aura chasse à l'homme, au pays comme à l'étranger. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y aura l'apartheid administratif de tout ça, comme ils ont fait aux autres. Il y en a. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher.
Et soit les passeports, les visas, les points de tout, voilà, vous allez à l'ambassade là à côté, où vous voyez que, bon, ben, il y a une liste de ces gens-là qu'on ne va même pas demander ni donner visa, ni quoi que ce soit, puisqu'ils l'ont fait. Il faut qu'ils viennent pleurer, il faut qu'ils aillent dans les médias français ou autres pour pleurer, on dit, non, voilà, voyez ce que vous avez fait. Voilà, s'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas. Donc on leur demande de trouver des circonstances atténuantes et maintenant, pour les mesures compensatoires, comment dire non? Prenez la responsabilité d'éjecter Sassou Nguesso ou lui-même de se retirer ou de libérer les présidents politiques ou faire quelque chose qui, non, ça va apaiser les tensions. Moi, je vous dis qu'il y a des méchants. Vous avez déjà vu pendant l'Issouba, même s'ils étaient partis de bonnes intentions, le fait de les énerver, autres s'est transformé. Hein. Ils s'étaient transformés. Mais là, ça va être encore plus chaud parce qu'on va retrouver une poudrière. Et donc, de cette poudrière, pour qu'il y ait amélioration des conditions de vie ou des Congolais, il faudra minimum 5 ans de bonne gouvernance et des gens ensemble et autres. Mais en réalité, si ça se passe en 2019, pour que vous aurez les bonnes conditions, déjà le minimum qui va commencer à sentir, ça sera quoi? En 2024. Si vous attendez Sassou Nguesso en 2024-25, si vous attendez Sassou Nguesso en 2021, vous serez en 2026. Si vous encore plus, ça monte. Donc, vos arriérés des salaires, ni de pension, retraite et tout ça seront perdus. C'est temps de refaire ça. Tout ce qu'il a laissé là comme pour dire. Ça ne veut pas dire que demain, hein, vous allez faire comme à la conférence nationale. Là. Après la conférence nationale, en 1991, on avait fait le gouvernement de transition, la période de transition d'1 an, pour préparer les élections de 1992. Maintenant, pendant cette transition de 1991-92, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des militaires sortis pour venir réclamer leur arriérés de salaire et demander des augmentations farfelues. On a vu les fonctionnaires faire pareil. Et donc, c'était pour emmerder le gouvernement de transition. Mais là, la situation est 10 fois, 100 fois pire que ce qu'en 91, 92. Donc vous allez sortir là, vous êtes tranquille, d'hier, Sassou vous menace, et demain, et Sassou parti, et vous allez venir là, dans ça pour réclamer vos arrières de salaire. Non, restez, non. Mettez-vous et sortez maintenant pour moins de casse. Mais si vous laissez encore là, je suis sûr et certain, c'est 5 ans. 5 ans pour que vous pouvez au moins commencer à moins respirer. Mais la liberté, il n'y aura pas de problème. Mais pour que vous les salaires et tout comme ça, non, il faudra au moins minimum 5 ans. Et pour avoir vraiment retrouvé le niveau que nous avions avant Sassou Nguesso, il faudra au moins 10 à 15 ans de vrais boulots. Entre ceux des bonnes volontés, les bons talents dans un cadre où tous les Congolais, les patriotes là. Mais sinon, rien du tout. Le pays là est déjà une poudrière. Sassou a détruit ce pays. Et vous êtes là en train de l'attendre. Mais c'est honnêtement, il va partir. Mais qu'est-ce qu'il va laisser? Il va laisser qu'il y ait des tensions. Il va laisser qu'il y ait des règlements de comptes. Les contentieux historiques. Ça va pas... oui, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc on croit qu'il se perd. Non, non, non. Tout ce qui se soit fait là. Donc il faut une période de transition. Une période de transition consensuelle qui pourra apaiser les tensions des uns et des autres. Parce que parmi nous, il y a des revanchards. Il y a des haineux, il y a des pacifiques, il y a des consensuels, il y a des gens qui sont dans les compromissions, il y a tout mélangé. Mais si vous englobez tout ce monde-là, ça va calmer les uns et les autres. Mais s'il n'y a pas de transition, on arrive dans une situation autre. Moi, je vous dis que ça sera que la chasse à l'homme. Parce que certains ils pensent que moi, mais même si je prends le pouvoir pour 1 an, et si je peux traquer, rendre justice à ceux qui nous font du mal, même si on se rappelle, au moins on a réglé les comptes. Donc on a tous les courants de pensée, qui s'assoient tous pour avancer, mais il y a d'autres qui sont que pour s'acharner contre les Sassou, les Nguesso et tout ça, ils le savent. Donc nous, comment faire? On a trouvé une situation avec Jean-Marie Michel Moukoko en 2016 pour équilibrer cette géopolitique déjà nord-sud et c'est pour apaiser les institutions militaires et tout compagnie faire ensemble. Et mais là, ils ont laissé faire, ils ont Sassou tranquille, ils ont en train de détruire là. Vous avez vu l'avenir de la chronique qui vient de s'effondrer là. Hein? La nature ne négocie pas avec les magouilles. Hein? Et donc partout c'est comme ça. Et ce soir on voit les militaires pour aller garder ça. Et c'est stupide.
Donc ils veulent cacher quelque chose à la communauté internationale. Donc vous voyez déjà ça. Donc demain, il y aura beaucoup aussi de choses et que vous n'allez pas voir et qu'ils ont caché comme on s'est entraîné. Et donc ça y est là. Donc s'ils ne prennent pas les responsabilités de dégager Sassou Nguesso ou trouver déjà des circonstances atténuantes, et maintenant il est temps. Parce que la géopolitique nord-sud c'est fini. Les dérèglements militaires est déjà là. Et donc tout ce qui s'est passé, donc demain on ne sait pas comment on va gérer ce pays si on ne met pas dans un cas d'un consensus, c'est-à-dire les période de transition consensuelle où il y a la constitution de 1992 et plus un règlement intérieur où on va fixer tout ce qui va gérer ça, que ce soit les biens mal acquis, la commission vérité et réconciliation et tout ça, on met ça dans un cas et qui va dans les sortes de respect parce que chacun peut dire non. Quand vous êtes dans l'attention, personne, tout Congolais ne doit plus faire ça, doit faire ça pour le pays autre. Ou que si vous êtes cité pour une affaire de détournement autre, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, vous devez venir répondre de ça. Donc on peut faire tout comme ça, apaisé, pour dire qu'il n'y ait pas mort d'homme. Et à ce moment-là, en sortant de là, on pourra repenser une république fédérale, auto-gérée d'en bas vers le haut, depuis les zones tribales vers haut. Voilà, donc il y aura beaucoup de choses comme ça. Mais si vous laissez là, moi je vous dis que ne soyez pas naïfs. Moi je sais que il y a des... Bon, Sassou le sait, il sait. Il y a des assoiffés des champs, comme Sassou comme ça. Il y a des... Il y a tout, il y a tout. C'est que les Sassou font la démonstration de force là. Sassou tombe, tous les moyens récupérés. Vous allez voir la démonstration de force aussi contre ces gars-là. Vous allez faire comment hein? J'avais un compatriote qui a dit non mais comment vous allez arriver que demain Sassou Nguesso est tombé, vous allez venir faire vos émotions, que oui, maintenant Sassou c'était pas comme ça, maintenant moi monsieur, vous allez directement au cachot. Hein. Ça sera vraiment dur pour remettre l'ordre. Il y aura de l'ordre, que ce soit sur les finances, que ce soit sur les comportements et autres, sans scrupule. Vous voyez la police là? Même les policiers eux-mêmes, moins de faut pas de l'ordre qui seront donnés pour le comportement de la ministère de l'Intérieur et tout. Si vous êtes en prison, hein, même les policiers, vous allez vite fait. Et que ce soit encore moins, et pire encore, celui qui va venir là et sortir des guises de réveil ou des points, ou des trucs. Non, venez monter. Ah, non, vous allez voir beaucoup les prisons là. Et quand ils seront emprisonnés, ce n'est pas pour aller les garder là-bas, c'est pour aller faire les travaux d'intérêt général. Donc il y aura beaucoup de gens qui vont être là pour les travaux d'assainissement, d'urbanisme, de propriété et tout compagnie. Donc c'est toute cette masse d'œuvre, main-d'œuvre gratuite, c'est-à-dire des gens qu'on va trouver des chefs d'accusation simplement pour un comportement. Oui, et vous êtes emprisonné pour 6 mois et dans 6 mois-là, vous allez travailler, par exemple, pour casser les pierres ou pour construire une route qui sera là, vous serez là, envoyé là-bas pour aller construire ça parce qu'on n'a plus l'argent payé en faillite. Donc nous voulons qu'au bout de 5-10 ans, on retrouve un Congo nickel. Et donc il aura besoin de cette main-d'œuvre-là. Et cette main-d'œuvre-là ne va pas venir d'ailleurs. Elle vient des Congolais là eux-mêmes. Donc vous serez traqués, à moins de faux pas. Et vous êtes allé en prison pour aller vous utiliser comme main-d'œuvre. Et donc vous voyez ça. Hein? Donc arrêtez de jouer encore là. Aujourd'hui, en ce moment, c'est la cour des récrés. Que ce soit les bébés noirs, les katakata, ou tous ces trucs-là. Mais beaucoup vont aller en prison, internés dans les centres, ou aller construire des routes, aller construire plein de choses. Vraiment du nickel, du béton. On va construire des infrastructures du béton. Ce ne sera plus le truc de pacotille. Mais on a besoin de cette main-d'œuvre-là. Donc beaucoup qui seront là seront emprisonnés. Retenez bien, vous allez voir les calmes plats. Ce bordel-là, qui si ce soit laissé là dans les Nganda, où les gens passent le temps à aller boire qu'il a l'alcool. Non. Donc vous allez voir qu'il y aura de l'ordre. Vous allez voir le Congo a changé. Ça sera vraiment, des gros coups de balai. Donc retenez ça. Donc pour Sassou Nguesso, pour nous, on fait la chronique de la chute de Sassou Nguesso. Donc c'est fini. Mais je veille votre conscience. Je vous alerte que le peuple, certes, sera vraiment bien, mais les gens là, ils auront beaucoup de soucis par rapport à ce qu'ils ont fait aux autres. Donc, c'est à eux de trouver les circonstances atténuantes aux uns aux autres pour que demain, on se dise oui, oui. Parce que moi, je ne sais pas, quelqu'un qui est venu chercher à me traquer, à me faire du mal, ou à chercher... Vous croyez que moi, il se tombe et que moi, je vais être gentil avec ce monsieur-là? Vous croyez que je suis naïf? Ah non, c'est pas vrai. Donc, il faut dire que c'est combien? Comment on peut multiplier ça? C'est des milliers de Congolais qui sont comme ça. Ils ont subi cette dictature. Et donc, c'est à elle
de prendre déjà des responsabilités. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Et les circonstances, oui, les mesures compensatoires, et les prisonniers politiques libérés, et plein de choses qu'il faut déjà faire. Pour dire non, demain, oui, mais ils ont fait quand même ça. Bon, ben, on n'est pas des robots, on est des Congolais. Bien sûr que le droit va agir, bien des choses qu'ils vont faire, mais on va les traiter un peu dignement. On ne va pas les traiter comme ils nous ont traités. Et voilà. Donc ça, c'est ça, c'est ça. Les circonstances atténuantes, c'est ça. Mais la réalité, le reste, vous connaissez. Hein. Moi, je vous l'ai dit, Congolais, ne soyons pas naïfs. Regardez ce qui s'est passé partout dans le monde. Même à la fin d'un régime démocratique. Il y a eu tous des règlements de compte après par ceux qui étaient avant. Mais nous, c'est puissance 10, puissance 100. Donc il faut faire attention sur ça. N'insultez pas les gens comme ça. Ne pas investir pour ça parce que vous risquez d'avoir des embrouilles à la chute des saisons de soir après. Et donc faites attention. Et je vous donne seulement ces lettres, des rappels là, et pour que nous nous mettons ensemble avec les gens qui ont la même mission que vous, que nous allons tout droit vers la fin de la dictature. Donc vivement la fin de la dictature de Sassou et d'Nguesso, vivement la fin du goulag, vivement la transition consensuelle qui doit arriver, c'est l'unique condition. Ce que nous pouvons faire pour restaurer ce pays-là consensuellement, pour qu'on ne crée pas l'injustice là où il y a eu injustice. Sinon, sans transition, il y aura injustice là où il y a eu injustice. Vous savez ça? Ok, la transition, c'est mettre la justice, rendre justice là où il y a eu injustice, mais de manière noble, légitime et civilisée. Mais s'il n'y a pas ça, celui qui va venir, quel que soit les cas, il y aura créé des tensions, des autres, ils vont s'énerver, il y aura les chasses à l'homme. Et donc, vous allez voir ça. Donc, les moyens de l'État, il faut faire attention quand on les utilise contre les autres. Mais une fois qu'ils sont revenus aux mains des autres, mais là, c'est là où commencent les ennuis. Vous connaissez ces moyens de l'État, que ça s'utilise contre les peuples congolais. Le premier, c'est d'abord les comptes publics, qu'il a acheté comme Mago, qu'il est là pour acheter les consciences des uns et des autres et programmer les contrats d'emprisonnement, d'assassinat et de tout ça avec le moyen de l'État. 2, les services secrets. Vous voyez déjà ce qu'il fait là, les Cuba. Ils sont là avec oui. Demain, les autres aussi, oui, ça c'est sûr. Après, les moyens de la justice. Il a créé ça en une forme d'injustice, d'où les prisonniers politiques, les arrestations arbitraires, emprisonnements arbitraires et tout compagnie. Les moyens de la police ou du ministère de l'Intérieur, vous les connaissez. Oui, les moyens de la diplomatie, c'est-à-dire notre ministère des Affaires étrangères, les diplomaties et tout ça. Donc c'est utilisé contre les Congolais. Et n'oublions pas aussi toutes les administrations. On a la partie administrative, que ce soit les passeports, visas et tout compagnie. Mais ils ont eu le monopole de faire ça. Donc ils ont eu quel temps? Ils sont arrivés par effraction, ils vont partir. Une dictature a durée de vie limitée. Que toute chose a un début et une fin. Donc ils vont partir. Donc nous alertons les uns et les autres. Pour que demain, les tensions, tout ce que les autres ont subi comme choc, traumatisme et autres. Quand vous êtes de lutter pour la liberté de votre pays, les gens cherchent à vous éliminer. Ils cherchent à... Attends, c'est une tension énorme. Qu'après, il est fini, il se soit arrêté. On va dire, mon frère, vous savez, c'était pas, voilà, on n'était pas... Oui, oui, d'accord. Mais tu vas dire ça. Ce sera un aveu. Avec Ayatonga, oui. Ça veut dire que donner les ordres. Allez, cachot. Mesdames, messieurs, à bientôt.